Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester du make-up et du make-up de la marque Make-up Revolution ou Revolution Beauty ou tout ce que vous voulez parce qu'il change de nom toutes les 2 secondes. En tout cas, j'ai fait des achats sur le site et j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Il y a plusieurs choses que je voulais absolument tester et c'est vrai que c'est un site que j'aime particulièrement parce que les prix sont dérisoires et que c'est de l'extrême bonne qualité. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a des choses que j'ai déjà un petit peu swatché parce que j'ai pas pu m'empêcher et d'autres que je n'ai pas du tout ouvert. Donc on va commencer tout de suite avec le primer, c'est-à-dire la base de teint qui est celle-ci dont on entend beaucoup parler, qui est le dupe d'un autre produit que je ne connais absolument pas. Bon, c'est pas grave, je pourrais pas comparer, mais je vous dirai déjà si c'est bien. C'est en fait une espèce de base qui va flouter les pores et qui va vous faire vraiment un teint magnifique sous votre fond de teint et qui va faire que votre teint il va être juste parfait. Apparemment c'est de la bombe atomique. Donc on va voir déjà tout de suite comment ça se présente. Donc la petite boîte était fermée et c'est un pot rond. Apparemment c'est une espèce de pâte à l'intérieur. Hop, donc ça se présente comme ceci. Hop, c'est tout neuf, tout beau. Ah, oh, ok. Donc on est sur une pâte comme ça. Voilà, et à l'intérieur du couvercle, vous avez un petit applicateur. Ah, la texture, elle est chelou. Elle devient liquide quand on touche. Bon, écoutez, on va voir. Je vais l'appliquer sous mon fond de teint et on va voir si je vois vraiment une différence. Ensuite, au niveau des produits, j'ai pris la base à cut crease, donc qui est, à mon avis, un petit peu la même chose que P. Louise. Du coup, j'ai déjà ouvert parce que, par curiosité, je voulais voir comment ça se présentait. Et en fait, c'est assez surprenant parce que de l'extérieur... je vais y arriver. De l'extérieur, ça ressemble à un correcteur de teint. Ils ont déjà un correcteur de teint un petit peu comme ça. Et en fait, c'est une sorte de pinceau justement pour faire les cut crease au bout. Un pinceau rond assez plat. Donc je vais essayer de faire mon cut crease avec ce pinceau là pour voir ce que ça donne et je vous en dirai des nouvelles, voir déjà si c'est bien couvrant, bien opaque pour pouvoir après faire un joli cut crease, si c'est facile à appliquer, si ça sèche vite, etc. etc. Ensuite j'ai pris une palette, vous me connaissez, vous savez que j'adore le maquillage et du coup j'ai pris celle-ci qui est la Camille, je crois. Camille, je crois que c'est un youtubeur ou une youtubeuse, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, anglaise. Et du coup, ça donne ça au niveau du packaging, c'est très joli. Malheureusement, c'est en plastique, donc c'est vrai que ces palettes-là sont assez fragiles. Vous avez un grand miroir et au niveau des couleurs, on est sur des couleurs comme ceci, sachant que ces rangées-là, ce sont des paillettes, enfin métal un petit peu. Celui-ci, il est juste magnifique parce que c'est un duochrome. Je sais pas si vous pouvez voir, là, il est rose, après il devient bleu, gris, vert, enfin il est magnifique. Le bleu là ici je l'ai swatché, il est juste superbe. Vous avez du mat, de l'irisé, du métal. Franchement elle est super jolie. Maintenant à savoir qu'est-ce que je vais faire comme make-up avec. Je ne sais absolument pas, donc on va voir ça. La seule chose que je déplore dans cette palette, c'est qu'il n'y a aucun irisé un petit peu blanc pour faire les points de lumière. Bon, bah écoutez, je ferai avec mon highlighter, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est vraiment la seule chose qui manque. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Les autres produits, c'est un mascara comme ceci que je n'ai pas du tout ouvert. Voilà, c'est le Big Lash XL Volume Mascara. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les mascaras volumateurs. Et c'est vrai que, bon, je suis toujours à la recherche du mascara qui fera waouh. Chez Make-up Revolution, j'en ai déjà testé et je dois dire que j'ai jamais été très convaincue. Au niveau de la forme, ça me fait quand même penser vachement au Bambi Eye. Je sais pas si je l'ai pris avec moi, mais ouais, la forme du flacon est exactement la même. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse en silicone avec des picots en silicone assez longs. Alors moi, c'est vrai que ces brosses-là, avec les poils assez longs, j'ai tendance à trouver que c'est pas très agréable sur les cils, sur l'œil. C'est-à-dire que je trouve que ça pique un petit peu en fait quand les poils sont trop longs. J'ai tendance à, voilà, comme moi j'appuie bien pour faire du volume, j'ai tendance à trouver que ça irrite un petit peu au niveau de la frange des cils. Donc bon, on va essayer, on va voir. Et dernier produit, c'est donc de Make-up Obsession, c'est le Plumping Lip Gloss. Donc c'est un gloss qui est repulpant. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un petit tube comme ceci. Je vais l'appliquer sans rien en dessous pour voir ce que ça donne et voilà. Comment il est présenté? Bon, un petit embout comme ça. C'est classique. Rien de bien transcendant. Mais bon, voilà. Donc, on va commencer tout de suite en appliquant la base de teint. Je vais prendre donc un petit peu de cette base, à peu près cette quantité-là.
Je sais pas si j'en ai mis assez. Hein. Alors ça fait un petit peu blanc. Je sais pas si vous verrez. Alors effectivement, ça floue les bords de ouf. Surtout sur mon nez, je vois la différence. Et effectivement aussi, au niveau des joues un petit peu. Bon, bah écoutez, ça finit un petit peu. On sent que ça c'est velouté sous les doigts, sans être non plus l'effet silicone qui glisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, je dois dire que là où ça me bluffe le plus, c'est sur le nez. Je sais pas si vous verrez, mais là, on voit plus mes pores. Au niveau des ridules, c'est ouf. En fait, faut tapoter. Au niveau de l'entre-deux, là, j'ai plus de rides. C'est magique. J'adore. Je vais mixer donc le L'Oréal, celui-ci qui est le Infaillible 24 heures mat. Il y a les deux, mais en deux couleurs. J'ai le beige doré et le beige éclat. Je vais les mélanger parce que le beige éclat est trop clair et le beige doré est trop foncé. Je vais les appliquer en hors caméra et comme ça après, vous pourrez voir comme ça au niveau du résultat ce que ça donne. Alors voilà, magie du montage. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. J'avais pas le pinceau qu'il fallait pour faire mes sourcils, donc je suis un petit peu déçue du résultat. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de vous dire ce que je pense au niveau de la base. Et elle est très bien. Elle est très bien parce qu'elle floute bien sans faire... sans modifier la texture du fond de teint qui vient après. Au niveau du nez, on voit plus mes pores. Au niveau des joues, on voit encore un petit peu, mais ça fait pas grosse pâte un peu plâtre qui vient boucher les trous quoi, clairement. Donc franchement, je la trouve très bien. Je pense que je l'utiliserai régulièrement quand je ferai mes maquillages. À voir si elle tient bien dans la journée, si elle ne modifie pas la tenue du fond de teint, ça aussi c'est important. Mais en tout cas comme ça de prime abord, j'aime beaucoup. Donc je valide pour cette base de teint. On va donc passer maintenant à la palette. La palette qui est juste absolument magnifique, comme vous pourrez le voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire la teinte de transition avec quoi ? Ouais, je vais peut-être prendre le Addicted qui est un beige un petit peu caramel pour faire le cut crease, enfin la teinte de transition. Donc je n'ai pas mis de base de fard à paupières parce que je veux vraiment voir la pigmentation. Par contre, alors c'est très poudreux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter un petit peu de poudre sous mes yeux pour pas gâcher tout mon teint. Donc, ouais, c'est très poudreux. J'ai peur. Donc, on va voir ça. Wow. Ah oui, donc là, on est... ouais, ça rigole pas, quoi. Ok. J'ai pas mis de base et j'ai à peine effleuré ma paupière. Donc, ok. Vous voulez que je la jouer comme ça? Ok. Donc là, on est vraiment ouais, sur une couleur un petit peu caramel jaune. Non, là, clairement, pour un mat assez clair, il est bien pigmenté. C'est assez surprenant. J'espère que toutes les teintes sont comme ça parce que j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser un maximum de couleurs. Et pour ça, je vais venir prendre la teinte Overcome. Celle-ci. Et je vais venir la mettre en coin externe et je vais déborder un petit peu sur la paupière. Oh, c'est très poudreux. Bon, écoutez, hop, je vais y aller mollo. Ah, c'est un tout petit peu plus décevant pour cette teinte-là. Elle marque beaucoup moins qu'alors l'autre, peut-être qu'elle a laissé, je sais pas, une pellicule. Bon, ça marque quand même. Ouais, ça marque. Si, je dis des bêtises. Alors, on va faire l'autre côté. Ah, franchement, elle est très jolie, cette palette. J'aime beaucoup. Non, mais vous avez vu cette pigmentation? J'ai utilisé, pour l'instant, que des couleurs claires ou intermédiaires. On va voir ce que ça donne avec le foncé, quand même. Je vais venir prendre un pinceau un peu court, comme ça, et je vais venir prendre cette teinte-là, qui s'appelle You Do You. Et on va venir faire le ras de cils inférieur et le coin externe. Oh la vache! Oh la vache! Oh, je m'y attendais pas. Ah ouais! Ah ouais! La vache! Ah la vache! Ah, je m'y attendais pas à ça. Oh, elle est magnifique cette couleur. Hop, je vais reprendre la couleur Overcome et je vais venir estomper. Oh, puis ça se blende tout seul. Non mais vous avez vu ça? Oh,
Magnifique. J'adore. Oh, c'est trop beau. J'adore. Bon, il est l'heure de tester le produit à Cut Crease. Alors j'espère que ça va pas tout gâcher parce que clairement j'aurai les boules. Je vais encore me rapprocher un tout petit peu. Donc on va venir créer le Cut Crease et voir si c'est suffisamment couvrant. Le pinceau de applicateur du produit, il est pas ouf. Mais par contre, le produit en lui-même, il est pas mal. Bon écoutez, hein, on va faire comme ça. Il y a un côté qui est mieux réussi que l'autre, largement. Et du coup, je vais venir appliquer cette couleur qui m'intrigue beaucoup. C'est celle-ci qui est pas duochrome, mais je sais pas combien de chrome, on va dire. Et je vais l'appliquer avec quoi? C'est une bonne question. Est-ce que je l'applique au doigt? Non, je vais peut-être l'appliquer avec un pinceau dans un premier temps. Ah, ça n'a pas l'air d'accrocher au pinceau. Bon, bah je vais faire au doigt. Hein. Regardez-moi cette merveille. Oh la vache, magnifique. Oh la vache. Il est sublimissime. Oh, il est, mais oh là là. Il est ouf. C'est quoi cette couleur de dingue? Et je suis choquée. Oh, je suis choquée de dingue. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est comme il y a un petit peu de bleuté dedans, je vais venir appliquer au coin interne ce petit bleu là que j'ai déjà swatché et qui est juste magnifique. Et je suis en plein kiff sur la palette. Hein. Non mais cette couleur là. Oh bon. Comment vous dire? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Okay, j'ai pas prévu pour faire un ras de cils. Je vais peut-être me prendre le Dark Side et en mettre un petit peu au ras de cils. Oh purée. Oh non mais vous l'avez de loin, je suis sûre vous le voyez. Bon, ok. Je valide cette palette à 10 millions de %. Par contre, je vais enlever les chutes parce que là, clairement... palette validée, à part qu'elle est très poudreuse, elle est sublime. Franchement, les fards sont ouf. J'en reviens pas. Maintenant, on va passer au mascara. On va voir s'il fait vraiment le volume qu'il promet. Vraiment, ils disent quoi? XL volume. Donc bon, écoutez, hein, je vais vous donner mon avis très rapidement. Ce qui est très surprenant, c'est que les picots sont très souples. Quand j'ai vu les picots en silicone, je me suis dit, purée, ça va être hyper dur. Et en fait, pour des picots en silicone, ils sont hyper souples. On voit dès la première application la matière. Par contre, première application, c'est pas le résultat que je veux. Donc, je vais insister comme d'habitude, vous me connaissez. J'applique plusieurs couches de mascara. Je vais laisser sécher la première couche. Pour l'instant, c'est assez prometteur, je dois dire. Là, j'enlève le fond de teint qui est sur mes lèvres. Pour l'instant, c'est assez prometteur. Je vais le laisser sécher parce que moi, je laisse sécher entre deux couches. Autrement, je trouve que le résultat n'est pas optimum. J'espère qu'il va pas cartonner. Et je vais passer donc au gloss qui est repulpant. Pendant que je mets la deuxième couche, normalement, on aura un résultat de... si ça repulpe vraiment, on aura un résultat quand j'aurai fini d'appliquer le mascara. On va voir si ça picote ou pas. En tout cas, c'est très frais sur les lèvres. Très agréable. J'ai les lèvres un petit peu gercées, donc j'espère que ça va pas trop me piquer. Il me reste encore un petit peu de fond de teint en dessous. Est-ce que je l'enlève ou pas? J'aime assez l'idée de l'applicateur comme ça, pour ce type de texture. Alors c'est assez collant quand même, mais j'adore l'odeur en fait. Du coup, si vous sentez pas bon de la bouche, ça fait une première barrière, on va dire. Allez, hop, c'est parti. Deuxième couche de mascara. Est-ce que j'ose mettre une troisième couche? Alors, au niveau des lèvres... c'est mentholé, c'est frais sur les lèvres. Donc est-ce que ça repulpe? C'est un gloss quoi. Je vois pas de différence sur les lèvres. Ça fait juste qu'elles sont un petit peu glacées. C'est joli, c'est frais, c'est agréable au niveau de l'odeur. Mais le côté repulpant, bon, dites-le moi en commentaire, mais franchement je le vois pas plus que ça. Donc voilà pour les tests des produits Make Up Revolution. Alors on fait le point pour la base de teint. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle floute bien le teint. Je trouve qu'on n'a pas cette sensation de surépaisseur qu'on pourrait avoir avec des bases de teint à base de vraiment beaucoup de silicone. Je trouve que c'est assez désagréable moi personnellement sur la peau. Donc c'est vrai que celle-ci je la trouve plus légère, même s'il y a certainement des silicones dedans. Je trouve que c'est beaucoup plus soft au niveau de l'application
au niveau des sensations, etc. Donc franchement, je valide. Ensuite, énorme coup de cœur pour la palette qui est juste sublime. Les fards sont parfaits. Ils sont très faciles à appliquer, très faciles à fondre, très pigmentés. Ils sont juste très poudreux malheureusement, mais ça ne me dérange pas. Si vous poudrez bien le dessous de votre paupière, il n'y a pas de raison que ça vous dérange. Du moment qu'ils sont faciles à appliquer, faciles à estomper, faciles voilà, ouais. Ils sont faciles quoi, ils sont bien pigmentés, les couleurs sont top, le duochrome est juste sublimissime. C'est une palette qui coûte très peu cher, je vous mettrai le prix juste ici comme d'habitude. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure de toute façon. Mais franchement, cette palette, elle est dingue, elle est vraiment dingue pour le prix. J'aime beaucoup, la seule chose que je regrette, c'est le côté plastique. J'aurais aimé une palette qui soit un petit peu dans les cartons, vous savez, comme la palette de Sana, comme les palettes Kat Von D, comme les palettes, par exemple, la palette que j'ai Urban Decay, elle est cartonnée et je trouve que c'est vachement mieux, que ça dure bien mieux dans le temps, parce que ça, au niveau des charnières, en général, à force d'ouvrir et fermer, c'est des palettes qui ne durent pas, mais bon, au niveau pigmentation, rapport qualité-prix, elle est topissime. Ensuite, la base cut crease, elle est très bien, sauf que moi, je l'appliquerai pas avec le pinceau parce que je trouve pas que ce soit assez précis, et pour un cut crease, on a vraiment besoin de précision. Donc malheureusement, le pinceau applicateur n'est pas top, mais par contre avec un bon pinceau plat assez rigide, vous pourrez vous éclater. Elle est bien opaque, elle fait vraiment bien son taf, donc non, franchement, j'aime beaucoup. Je vais regarder s'ils sortent pas d'autres couleurs, parce que ça, ce sont que des nouveautés. Donc vous trouverez dans l'onglet nouveautés tous les produits dont je vous ai parlé. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'informations comme d'habitude. Donc je la valide aussi parce que je la trouve très bien. Et le gloss et le mascara. Le mascara, c'est pas un mauvais mascara. C'est pas le mascara du siècle. Je trouve qu'il sépare bien les cils à la base. Si vous avez des cils très longs et que vous cherchez du volume et un mascara pas trop cher, pourquoi pas. Mais bon, personnellement, je préfère encore un bon L'Oréal ou un bon Maybelline, franchement. Mais bon, c'est pas un mauvais mascara. Il est surprenant au niveau des picots parce que les picots sont assez souples et prennent bien la racine des cils. Donc je dis oui, c'est pas un mauvais mascara, mais je pense que pour le prix, on peut quand même avoir d'autres mascaras qui sont plus performants. Et au niveau du gloss volumateur, voilà, ça repulpe pas plus que ça fait un effet un petit peu glacé sur les lèvres, c'est pas repulpant de dingue, ça a une odeur qui est agréable, c'est très frais, quand je parle là, ça rafraîchit. J'ai l'impression, voilà, d'avoir un courant d'air frais sur les lèvres, pas plus que si je mettais un baume à la menthe, je pense. Voilà pour les produits Revolution Beauty que j'aime beaucoup, franchement. C'est vraiment une marque qui me plaît, que je suis depuis très longtemps, et à chaque fois que je regarde les nouveautés, j'ai envie d'acheter là. Clairement, ça donne trop envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quel produit vous avez préféré, quel produit vous adorez chez Revolution Beauty, ça m'intéresse de savoir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent en cliquant sur ma tête qui va apparaître dans le cercle, à regarder d'autres vidéos qui vont apparaître juste ici, à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye!